Hola chicos, buenas tardes, buenas noches plutôt. Bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Bon, ce premier match de l'année, ce premier match très compliqué, ce premier match, j'ai envie de dire frustrant. Oh là 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 là, quelle première mi-temps catastrophique. Je pensais réellement qu'on allait finir par perdre ou faire match nul. Par perdre parce que Mallorca, il dominait quasi toute la première partie de la première mi-temps. La première mi-temps, le Real, je ne les ai pas vus. Le Real, je ne les ai pas vus. Le Mallorca, qui dominait, la vérité. Mallorca, ils faisaient leur match en première mi-temps. C'est-à-dire que le Real, on ne les a pas vus une seule fois dangereux. Mis à part Vini avec Rodrigo. Mais une seule fois, mais à part ça, Walou. Nada. Il y avait nada. Il y avait nada, la composition, je la rappelle. Donc il y avait Lounine au but. Lounine qui continue, la vérité. Donc qui continue à gratter des minutes, qui n'est pas dans le banc. On va me dire, c'est Mallorca, mais Mallorca ou pas, Lounine, je pense qu'il est en train de passer au-dessus, au niveau de la hiérarchie, au-dessus de Kepa. Tant mieux pour lui. Après, en soi, aujourd'hui, on a encaissé 0 but. Au final, ça a fait 1-0. La composition, donc, c'était Lounine, Carvajal de retour. Tchouaméni, oui. Tchouaméni en défenseur central avec Rudiger. Fran Garcia en l'absence de Mendy. Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Vini, le retour de Vini et Rodrigo. Donc voilà, c'est un peu la compo du début de saison en quelque sorte. Surtout en attaque avec Rodrigo et Vini devant. Ça m'a gavé. Ça m'a gavé de revoir cette compo parce que quand on voit la première mi-temps, vous allez me dire oui, c'est le premier match de la saison. Oui, c'est Mallorca. Justement, c'est Mallorca. Moi, je voyais un 4-0 facile. Et au final, on finit avec un 1-0 difficile. Et ça aurait pu être pire que ça ce soir. Ça aurait pu être pire. Donc la composition, pour moi, ça n'allait pas. Et je m'y attendais. Je disais, dans le dernier débrief, comment ça va se passer avec le retour de Vinicius? Nacho, il va revenir le prochain match parce que il y a eu le carton rouge, donc il a pris un match. Donc Tchouaméni, il va revenir, il va redescendre à son poste et du coup Nacho va revenir en tant que défenseur central avec Rudiger. La défense a fait un bon match. Tchouaméni, il n'était pas à l'aise, je le sentais pas à l'aise, la vérité. Même s'il a fait un bon match, je le sentais pas à son poste. Ça se voyait très bien que c'était pas son poste, il n'était pas à l'aise. Il y a eu des belles relances parfois, mais je le sentais pas à l'aise à 100%. C'est tout à fait normal et acceptable. Rudiger, un match de soldat, le buteur aujourd'hui, le sauveur du Real Madrid aujourd'hui. Rudiger, il a fait un match exceptionnel pour moi, l'homme du match ce soir. Défensivement parlant et surtout sur son but victorieux. Donc, là pour la défense, ça allait. Carvajal, on l'a retrouvé, mais bon, il manquait un peu de rythme. Devant, il n'apportait pas assez de percussion. Offensivement, il n'apportait pas beaucoup. Donc, on va dire que c'était une reprise plutôt mitigée pour Carvajal. Mais Tchouaméni, comme je me suis dit, il a géré, mais ça se voit que c'était pas son poste. Fran Garcia, il percute pas en fait. À chaque fois, c'est une mobilette. C'est Speedy Gonzalez pour les relances, les contre-attaques. Mais il percute pas en fait. À chaque fois, il revient vers Kroos. À chaque fois, il revient vers Kroos. À chaque fois. Donc, Fran Garcia, il manque un peu de percussion. En fait, il nous manque un Marcelo qui dribble, qui percute. Et c'est ça qui manque, le côté gauche. C'est vraiment ça. Même avec Mendy, on l'a pas. Ils reviennent tout le temps vers les milieux de terrain. Et malheureusement, même quand il centrait, à chaque fois, il essayait d'accélérer. En fait, il ne sait pas dribbler. Je ne sais même pas s'il sait faire une virgule, le petit là. Le petit Fran, je ne sais pas s'il sait faire une virgule, la vérité. Donc, aucune percussion, que ce soit côté droit, côté gauche, c'est un manque. Ça manque beaucoup. Parce que ça peut aider à ramener des buts au final, offensivement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment très, très important d'avoir des latéraux qui savent percuter, dribbler, rentrer dans la surface. Et là, ce n'est vraiment pas le cas. Ce soir, ce n'était pas le cas. Fran, j'ai l'impression qu'il ne sait pas le faire. Il a peur. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu dribbler pour l'instant. Je ne sais pas s'il sait faire un passement de jambe ou une virgule. Donc, c'est un peu urgent, là, pour le coup. La vérité, c'est un peu urgent parce que
Une telle équipe comme le Real Madrid a besoin de tels joueurs qui savent percuter, rentrer à la Marcelo, etc. Donc, ça, ça manque beaucoup et j'ai hâte de retrouver ça parce que un Real Madrid sans ce type de joueur, c'est pas un Real Madrid. La vérité, moi je vous le dis sincèrement, il faut des latéraux qui savent percuter et dribbler. Donc moi il me faut l'année prochaine, là je le dis direct, Hakimi et Davis. Des joueurs qui savent dribbler, qui percutent, qui savent centrer. C'est la meilleure solution pour moi pour régler ce problème. Et on l'a vu, dans ce genre de situation, il faut des latéraux qui savent percuter. Et aujourd'hui, comme la défense en face, elle était très dense, ils étaient tous derrière. Et dès ils avaient le ballon, ils lançaient Larine, là, leur attaquant. En fait, ils jouaient en passe longue, contre-attaque directe, rapide. Et des fois, ça aurait pu passer. Heureusement, il y avait Rudiger, mais ça aurait pu passer par moment. Donc, pour moi, la défense, les latéraux, ça aurait pu nous aider à sortir d'un match compliqué comme celui-là ce soir, offensivement parlant. Parce que, je vous dis ça pourquoi je vais en venir, parce que l'attaque en fait de Rodrigo Vini devant, ils sont en fait quand vous regardez la première mi-temps, l'autre qui était à droite, l'autre qui était à gauche. Ils collaient la touche, la ligne de touche. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne devant. Il y a Modric, mais Modric, il était cuit un peu. Kroos, excusez-moi. Kroos ce soir, il n'était pas. La première temps, il n'était pas bonne. Normalement, c'est lui qui contrôle. C'est lui celui qui rassure, on va dire, le milieu de terrain et l'équipe. Et ce soir, avec ses mauvaises passes, ce n'était pas le cas en première mi-temps, malheureusement. Plusieurs passes ratées, plusieurs mauvaises passes plutôt de Toni Kroos ce soir qui n'était pas dans son match. Bellingham, incapable de nous sortir un match comme le début de saison. Il était absent pour moi aujourd'hui, Bellingham. Et la première mi-temps, c'était une catastrophe. Catastrophe, vraiment rien du tout. Il apportait rien. Il était fatigué, le Bellingham. Fatigué ce soir. Moi, j'ai pas aimé Jude Bellingham ce soir. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais moi, c'était... J'irai pas jusqu'à dire que c'était catastrophique, mais j'ai pas du tout aimé le match de Jude Bellingham ce soir. Déçu. Premier mauvais match de la saison pour moi de Jude Bellingham. Il n'a rien apporté mis à part, lorsque Vinicius est sorti et Brahim Diaz est rentré. Et là, on a retrouvé un peu l'équilibre qu'on a eu lors des derniers matchs qu'on a eu récemment du Real Madrid avec l'entente Rodrigo, Bellingham et Brahim Diaz. Donc, et c'est là où je voulais en venir, Vinicius et Rodrigo, ça ne va pas devant. Avec Bellingham, Modric, Kroos, Valverde, ça ne va pas. Je suis désolé, début de saison, on a galéré avec ce dispositif. Ça n'allait pas, on marquait pas beaucoup de buts, on galérait. Ça ne va pas ce dispositif. Je suis désolé, même si Bellingham a fait un bon début de saison grâce à ça, mais ça ne va pas. Moi, j'ai plus aimé la disposition qu'on a eue avec Brahim Diaz, Rodrigo, Bellingham, etc. Mais je pense que Vini rentrer à ce dispositif, ça ne va pas en fait. Ça ne va pas, je suis désolé. Soit tu joues en 4-2-3-1 comme on a fini le match, soit tu joues en 4-3-3. Mais ce qu'on a vu en première mi-temps, ça ne va pas du tout parce qu'il n'y a aucune… en fait, il n'y avait aucune entente pour mener une attaque dangereuse pour le coup. Donc, c'était assez compliqué offensivement en première mi-temps et surtout aujourd'hui quand tu vois que Mallorca reste derrière et défendent et ils attendent juste le Real Madrid en fait pour contre-attaquer. Donc, pour moi, et j'avais un pressentiment, Vini, ça ne va pas dans ce dispositif. Donc, pour moi, il faut changer le dispositif pour mieux faire entrer Vini dans le système de jeu parce que ça jouait mieux sans lui. C'est dur à dire, mais ça jouait mieux sans lui ces derniers matchs. Donc, ces derniers matchs, le dispositif qu'on a eu était parfait pour ce type de joueur. Mais quand Vini est là, il faut réadapter le système pour moi. Ça ne va pas. Donc, j'attends avec impatience le prochain match. Du coup, c'est Coupe du Roi à l'extérieur. Mais j'attends plutôt l'autre prochain match, du coup, qui sera la Super Coupe d'Espagne face à l'Atlético de Madrid. Donc, c'est pour moi le match. C'est le deuxième test de la saison, pour le coup.
Parce que aujourd'hui, on a vu un Real fatigué, un Real qui a rien apporté offensivement parlant. Heureusement, la tête sur corner de Rudiger, mais sinon, s'il n'y avait pas Rudiger, bah, il y avait défaite ou 0-0 au final. Donc, c'était un match assez compliqué. Pour moi, le dispositif n'allait pas. Vini, dès qu'il est sorti, ça jouait un peu mieux. On a retrouvé le Bellingham. Il était un peu plus à l'aise, il était plus libre au milieu et devant. Et même Rodrigo, il retrouvait un peu. En fait, il retrouve. Vini est sorti. On a retrouvé l'équipe qu'on a eu les derniers matchs où ça jouait bien. Il y avait l'entente, il y avait des 1-2, il y avait de tout ça en fait. Il y avait du beau jeu. En première mi-temps, il n'y avait pas de beau jeu. Il y avait Walou, il y avait Linda. Ça jouait pas. Je me faisais chier. Limite, je m'endormais. J'étais fatigué de la journée du taf et j'étais comme ça. Je m'endormais. Deuxième mi-temps, je me suis réveillé. Mais première mi-temps, la vérité, je vous mens pas, je m'endormais. C'était une catastrophe, vraiment. Donc, une première mi-temps à oublier, la vérité. Et je voulais en venir, Arda Güler, je pensais qu'ils allaient. En fait, les gars, faut le dire, en fait, faut être clair et net pour le coup. On aurait eu un 3-0 à la mi-temps, on aurait vu Arda Güler en deuxième. Mais comme vous avez vu le match, Arda Güler n'aurait pas pu rentrer dans ce type de match. En fait, tu ne peux pas lancer un joueur comme ça dans ce type de match où tu peux perdre au final. Il y avait un 0. Les dernières minutes, c'était les occasions de Majorque. Ils auraient pu égaliser. C'était même pas le Real qui pouvait marquer le deuxième. C'était plus le 1-1 que le 2-0. Donc, tu ne peux pas faire entrer un Arda Güler dans ce type de match. On va le voir en Coupe du Roi, c'est sûr, les gars. Prochain match là ce week-end en Coupe du Roi, on va voir Arda Güler. Je vous le garantis. Ne soyez pas triste, on va le voir en Coupe du Roi, Arda Güler, c'est garanti. Donc, vous inquiétez pas. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment pas apprécié le match aujourd'hui en général parce que, comme je vous ai dit, le système n'allait pas. On a vu une rentrée de Rosselló qui a fait un peu de bien, entre guillemets. On a vu l'entrée de Brahim Diaz. Les gars, Brahim Diaz, il est trop important, Brahim Diaz, dans la percussion. Brahim Diaz, il doit être titulaire, les gars. Vraiment, vraiment. Soit tu me sors. En fait, tu sors un Modric ou un Kroos. Donc, pour moi, il faut adapter le dispositif à Brahim Diaz, Vini et Rodrigo en même temps, sans oublier Jude Bellingham. Donc, soit en 4-2-3-1. Tu l'adaptes en 4-2-3-1 avec Bellingham, Jude, Brahim, Vini, Rodrigo. Basta, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si tu veux mettre Jude, tu veux mettre. Brahim Diaz, t'es obligé de le mettre. Il percute trop, il apporte trop. Vraiment. Et ça s'est senti, vraiment. Et l'entente entre Jude et Brahim Diaz, elle passe mieux que Jude et Vini. C'est ce que j'ai vu ce soir. Après, on verra par la suite. Mais moi, j'avais des doutes sur le retour de Vini, vraiment. Donc, j'attends avec impatience le prochain match, les gars, contre l'Atlético de Madrid, le plus important en Super Coupe d'Espagne. Le prochain match, c'est Coupe du Roi ce week-end. Mais j'attends l'Atlético de Madrid. Donc, chicos, je vous dis hasta pronto.